Bonjour, bienvenue sur Tai Chi Bien-être. Je vous propose que l'on voit ensemble aujourd'hui le symbole du Tao. Son nom est le Tai Chi Tu. Tu signifie le symbole, Tai suprême, Chi c'est le fait, donc le fait dans le sens le sommet. Donc nous avons ici le symbole du fait suprême. Ce symbole, c'est l'idéogramme du Tao, qui intègre la notion du yin et du yang. Le Tai Chi Chuan a adopté cette symbolique, qui résumait bien les principes de cet art martial. Donc j'ai fait une vidéo spécifique sur les origines du Tai Chi et du Tai Chi Chuan et ses principes essentiels. Donc je vous invite à visionner cette vidéo. On va tout d'abord apporter quelques explications concernant le Tao, ses origines et les notions qu'il porte. Donc notamment les principes du yin et du yang. Donc les éclairages qui vont suivre sont importants pour la compréhension du Qigong et du Tai Chi, notamment leur pratique. Le Tao est un terme qui signifie la voie, le chemin. Le Tao est la notion maîtresse du taoïsme, ou d'une voie spirituelle, on peut le qualifier ainsi, voie spirituelle chinoise. Un livre, le Tao Te Ching, a été écrit par Lao Tzu, qui est un sage philosophe qui a vécu aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. L'ouvrage qui est écrit est un guide donc, de sagesse composé en grande partie de vers, qui se présente sous la forme d'une série d'aphorismes ou de métaphores. Donc l'utilisation de ces paradoxes est un moyen de trouver sa voie, son chemin. Donc je vais vous citer quelques paradoxes repris par ce livre. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes, non par ses paroles. La faiblesse est plus forte que la force. Le silence permet de trouver son destin. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. L'échec est le fondement de la réussite. Trop loin à l'est, c'est l'ouest. Le but de ces phrases, de ces paradoxes, est de perturber le cerveau, de briser la pensée conventionnelle. Au cours des siècles, ce courant de pensée a été déformé par l'adjonction de rites et de lois qui ont détourné la pureté et la simplicité de la pensée initiale. Mais libre à nous de ne retenir que l'art de vivre originel suggéré. Abordé comme une philosophie plus qu'une religion, le Tao répond avec simplicité à nos aspirations existentielles. Comme les autres philosophies orientales, la philosophie du Tao est largement inspirée par l'observation et la contemplation de la nature. De façon similaire au bouddhisme, la philosophie du Tao est basée sur le principe du yin et du yang. Cette notion découle de celle du Qi, et en est le prolongement direct. Le yin et le yang permettent de qualifier des changements d'état du Qi. Celui-ci peut se manifester sous une forme tour à tour substantielle, comme dans la matière de l'organisme, ou énergétique, comme dans l'activité fonctionnelle du corps. La théorie du yin et du yang a été découverte en Chine un peu avant l'autre théorie majeure qui est la théorie des 5 éléments. Cela vers le 9e siècle avant Jésus-Christ. J'ai une vidéo qui explique cette théorie des 5 éléments.
Vivre le Tao, c'est avoir conscience de ces deux énergies contraires, qui se relaient sans cesse. Le Yang, qui correspond au masculin, à la dureté, à l'activité, la chaleur, la lumière. Le Yin, qui incarne le féminin, la douceur, la passivité, le froid, la nuit. De toute situation, l'une de ces forces succédera à l'autre. Aussi, pour trouver l'harmonie, on recherchera sans cesse le point d'équilibre entre les deux. Outre cette préparation spirituelle qui l'amène à cultiver la modestie, l'humilité et la tolérance, le taoïsme doit saigner son physique. Ces pratiques de longue vie peuvent être d'ordre alimentaire, gymnastique, médicale, etc. Les premiers taoïstes qui affirmaient leur désir d'atteindre l'immortalité ont mis au point des centaines de techniques de régénération interne. Ces pratiques millénaires n'ont pas bougé un pouce. Vivre dans le Tao à notre époque revient encore à prendre conscience de l'énergie vitale qui est en soi et à faire fructifier grâce à des techniques comme le Tai Chi Chuan, le Qigong, les massages ou encore la médecine chinoise préventive. Vous apporter quelques précisions supplémentaires sur le Yin et le Yang. Donc ce symbole représente l'interaction du Yin et du Yang, en montrant leur complémentarité, en montrant leur opposition. L'un donne naissance à l'autre, en montrant que l'on contient une partie de l'autre. Le cercle qui entoure le Yin et le Yang, cette partie-là, voilà. Donc imaginez le cercle sans les parties noires et blanches, représente l'équilibre, l'unité du corps et de l'esprit, l'unité du Qi. On dit aussi que le cercle, c'est l'état Wiji, potentialité absolue. Étant donné qu'il représente deux aspects totalement complémentaires, le Yin et le Yang se complètent mutuellement. Leur affrontement produit un phénomène de limitation mutuelle. La présence du Yin s'oppose au développement excessif du Yang, et vice-versa. Leur unité s'exprime dans un état d'équilibre, chaque aspect croissant au détriment de l'autre. Inversement, le déclin de l'un favorise l'ascension, l'extension de l'autre. Donc je vais vous afficher quelques caractéristiques du Yin et du Yang. Donc nous avons ici dans cette colonne la partie Yang, donc c'est la partie supérieure, la partie claire, alors que le Yin est sur la partie noire, la partie inférieure. Donc le Yang, c'est le haut, l'extérieur, le jour, printemps, l'été, au niveau des saisons, température chaude, la sécheresse, ce qui est léger, ce qui est lumineux. Pour les mouvements, c'est l'ascendant, ce qui est agité, l'hyperfonction liée à l'excitation. Au niveau des éléments, c'est le feu qui caractérise le Yang. Au niveau des directions, c'est l'est, le sud. Au niveau des saveurs, c'est le doux, le piquant. Pour le Yin, la partie noire, il se caractérise par le bas, l'intérieur, la nuit. Au niveau des saisons, c'est l'automne, l'hiver, le froid, tout ce qui est frais, humide, ce qui est lourd, sombre, obscur. Au niveau du mouvement, c'est ce qui descend, ce qui est inerte, calme. Au niveau des éléments, c'est l'eau. Les directions, c'est l'ouest, le nord. Au niveau des saveurs, c'est l'acide, amer, salé. Donc là, on remarque que les éléments de prédiction de du Yin et du Yang sont le feu pour la partie Yang et l'eau pour la partie Yin. Ça s'appuie sur la théorie des 5 éléments. Comme je vous disais, j'ai une vidéo spécifique sur ces 5 éléments. Dans le corps humain, le Yin est associé à la sensation de froid dans le corps, comme on l'a vu, à l'hypoactivité des organes. Dans le corps humain, le Yang est associé aux manifestations comme la fièvre, donc la chaleur. Donc en médecine chinoise, les organes que je vous affiche ici sont aussi associés à ces
cette notion de yin et de yang. Nous avons les entrailles qui sont appelées FU, FU. Donc ce sont l'estomac, intestin, grêle, le gros intestin, vésicule biliaire, vessie. Ils sont destinés à l'absorption et au tirage des aliments et à l'élimination des déchets. Leur fonction est de produire de l'énergie. Ces entrailles sont yang. Nous avons ensuite les organes, dits à fonction trésor, appelés zang. Ils sont les poumons, le foie, le cœur, la rate, les reins. Ils ont pour mission l'épuration et la redistribution qui sont supposés conserver et concentrer l'énergie. Ces organes sont yin. Donc les organes yin en noir, les organes yang plus clair. Il y a deux autres grands systèmes qui s'ajoutent à la distribution yang et yin. Le système dit des trois foyers ou triple réchauffeur qui s'adjoint au groupe des entrailles. Le système péricarde ou maître du cœur qui s'adjoint au groupe des organes. Donc les organes yin. Nous avons vu ici ce qu'est le Tao, les notions de yin et de yang, tout ce que cela embarque, suppose dans la philosophie chinoise, dans la médecine chinoise. Mais cet éclairage sur ce Tao, la dualité du yin et du yang et du Qi, va nous aider à mieux comprendre et à conscientiser notre Qigong et à notre Tai Chi. Cela est une première brique à l'édifice et je vous invite à prendre connaissance des autres briques en visionnant les vidéos sur les origines du Qigong, du Tai Chi, les vidéos sur le Qi, Bagua, sur les 5 éléments et sur les méridiens. Cela enrichira notre pratique. Donc, eh bien, merci de m'avoir suivi sur ces explications et puis rendez-vous sur d'autres vidéos. Au revoir.